Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril et je suis très heureux de vous retrouver ce midi, comme chaque jour, pour partager quelques instants avec vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les multiples raisons que nous avons d'être heureux. Ce n'est pas la lumière qui manque à nos yeux, mais ce sont nos yeux qui manquent à la lumière. C'est notre regard qui manque à la lumière. La lumière, elle est là, mais nos yeux sont parfois fermés. Mais la lumière, elle est là. Quand le ciel se couvre de nuages, on a coutume de dire que le soleil a disparu. Mais nous savons bien que c'est faux. Le soleil n'a pas disparu, il est là, il est présent. Il est présent, même s'il est caché par les nuages. C'est la vision réaliste qu'il nous faut avoir de la vie. Ni une vision optimiste où nous considérerions tout sous un jour toujours positif en se cachant ce qui peut être négatif. Pas d'optimisme béat, ni de pessimisme mortifère qui décourage notre entourage. Il faut apprendre à sourire à la vie qui nous est donnée, que nous recevons, et à la vie que nous donnons aussi. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement? La vie. C'est de ça dont nous devons nous émerveiller. Et c'est à cette vie-là que nous devons sourire. Si je parle du sourire aujourd'hui, c'est parce que chaque jour, depuis que Marie-Paul a constitué ce merveilleux assemblage de vos visages pour célébrer la joie pascale, je me réjouis de vous voir sourire, malgré tout. Malgré tout. Votre sourire reçu et qui nécessairement est un peu figé maintenant sur la photo, parce que c'est une photo, illumine notre journée. Eh bien, cette photo, cet ensemble de photos qui n'en font qu'une, car nous formons une communauté, tous vos visages n'en font qu'un, finalement, dans la communauté que nous constituons, eh bien tous vos visages, je vais les déposer à partir de ce soir sur l'autel où je célèbre l'Eucharistie et sous le corporal où je dépose chaque soir la patène et le calice. Ainsi, vous serez encore plus présent à ma prière vespérale que je fais monter vers le Seigneur en votre nom à tous, intercédant auprès du Seigneur en votre nom à tous et à chacun de vous en particulier. Ce sourire dont je vous parle aujourd'hui, eh bien, il m'a été offert par un pauvre la semaine dernière. Un pauvre qui m'a offert un petit texte que vous connaissez, que je connaissais aussi, et que je vais vous lire tout simplement parce que il est très, très réaliste. Un sourire ne coûte rien, il produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n'est assez riche pour s'en passer. Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter. Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires. Il est le signe sensible de l'amitié. Un sourire donne du repos à l'être fatigué, rend du courage aux plus découragés. Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne. Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, soyez généreux, donnez-lui le vôtre, car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Ce
ce sourire que vous allez de nouveau découvrir dans le petit clip qui va suivre. Ce sourire sur le visage de 4 de nos sœurs de la communauté paroissiale qui, chaque samedi, préparent les bouquets qui ornent notre église. Les bouquets que vous pouvez contempler au pied de l'autel ou de la Vierge ou de l'ambon, eh bien, sont aussi l'expression du sourire de leur visage, de la joie de leur cœur, de la joie de servir, de la joie de donner. Vous les découvrirez tout à l'heure après le Regina Coeli que nous allons ensemble chanter, comme chaque jour, durant ce temps pascal, en union très étroite avec notre Père Lucien. Hier soir, nous avons appris que finalement la dialyse n'a pas pu lui être faite comme prévu, parce que le pauvre a aussi un ulcère à l'estomac qu'il faut soigner, car il a perdu un peu de sang, il a fallu le transfuser pour qu'il reprenne un peu de force. Au niveau pulmonaire, ça va plutôt bien, mais voilà un petit souci supplémentaire que les médecins s'efforcent de soigner. Nous continuons à prier pour lui de façon toujours plus instante, avec beaucoup de ferveur et d'espérance. Regina Coeli letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Bon appétit, frères et sœurs. Haut les cœurs et vive la joie. Et à ce soir, pour ceux qui le pourront, à la messe de 19h. Au revoir. Bonjour Alix, bonjour Valérie, bonjour Marie-Paul, bonjour Agnès. Tiens, qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez me dire un peu ce que vous êtes en train de faire? Valérie, j'aimerais que Valérie nous dise ce qu'elle est en train de faire, parce que je suis particulièrement content de revoir Valérie, parce que je vous la présente quand même, elle ne va pas oser se présenter, hein. Elle est médecin urgentiste, ça fait 1 mois qu'elle se dévoue auprès des malades. Wow. Merci Valérie. Merci Père de nous permettre d'être là ensemble, en tous les cas, pour orner l'Église, pour continuer effectivement dans la tradition depuis 1 an et demi. J'ai été reçue au sein du groupe des fleuristes, et de nous permettre effectivement d'embellir l'Église chaque dimanche, et on est tellement heureuse de pouvoir recommencer à nouveau. Merci bien. Donc là, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme composition? Vous ornez quoi là? On fleurit les cierges. Les cierges. Celui de Sainte-Geneviève. Et puis et le cierge pascal. Le cierge pascal. Eh bien, au nom de toute la communauté chrétienne, je tiens à vous dire un très grand merci pour ce que vous faites de façon cachée et finalement très visible durant toute la semaine. Merci à toutes les 4 et à bientôt.